Bonjour, on va voir dans cette séance la partie 2 de la leçon réaction chimique. Les objectifs sont, premièrement, écrire l'équation de la réaction chimique en utilisant les symboles et les formules des réactifs et des produits. Deuxième objectif, équilibrer la réaction chimique. Premièrement, un petit rappel de la loi de Lavoisier. Si on a par exemple les réactifs suivants, on a hydroxyde de sodium plus sulfate de cuivre 2, ce sont les réactifs. La masse de ces réactifs est 67,25 g. Après réaction, on utilise de sulfate de sodium et hydroxyde de cuivre. Alors la masse reste aussi 67,25 g. Alors, masse des réactifs, comme vous voyez, est égale à la masse des produits. Alors, c'est la loi de la conservation de la masse qui dit dans une réaction chimique, la masse des réactifs est égale à la masse de produits. Comme par exemple, dans la réaction suivante, l'acide sulfurique réagit avec le sucre pour donner le carbone plus eau plus dioxyde de soufre. Alors, si les réactifs, la masse de réactifs est 50 g, alors la masse de produit est égale aussi à 50 g. Alors, dans une réaction chimique, si on a par exemple, dans l'exemple suivant, NO plus O3, on obtient comme produit NO2 plus O2. Comme vous voyez, dans les réactifs, il y a 4 atomes d'oxygène et 1 atome d'azote. Dans le produit, on doit obtenir aussi 4 atomes d'oxygène et 1 atome d'azote. Alors, le nombre de chaque atome dans le réactif est égal à celui dans le produit. Donc, la masse est conservée, alors la réaction chimique est équilibrée. Comme vous le savez bien, la phrase célèbre de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On a un autre exemple. Dihydrogène H2 plus diazote N2, ce sont des réactifs. Ces réactifs réagissent ensemble pour donner l'ammoniac NH3. Comme vous voyez, dans cette réaction, dans les réactifs, il y a 2 atomes hydrogène et 2 atomes azote, alors que dans le produit, il y a 3 atomes hydrogène et 1 atome azote. Alors, le nombre de chaque atome n'est pas égal dans les deux côtés. Alors, cette équation chimique n'est pas équilibrée. On doit faire un équilibre. On a besoin d'équilibrer le nombre d'atomes dans les deux côtés. Alors, dans le réactif H2 plus N2, on obtient un produit NH3. On doit équilibrer cette réaction. On multiplie ici par 2. Alors, on obtient 2 atomes azote. Ici, on a 2 atomes azote. Mais on a ici 2 fois 3, 6 atomes hydrogène. Alors qu'ici, on a 2 atomes hydrogène. Alors, on doit multiplier H2 par 3. Alors, la réaction sera de la façon suivante. 3H2 plus N2 donne 2NH3. Alors, de cette façon, on a 6 atomes hydrogène dans le réactif et 2 atomes azote. De même, dans le produit, on a 2 atomes azote et 6 atomes hydrogène. Alors, c'est une réaction chimique équilibrée. Application. La décomposition de l'eau donne le gaz dihydrogène et le gaz dioxygène. Premièrement, écrire l'équation nominale, c'est-à-dire l'équation en mots. Deuxièmement, écrire l'équation chimique. Troisièmement, équilibrer cette équation. L'équation nominale, c'est l'eau donne dihydrogène plus dioxygène. Équation chimique, l'eau de formule H2O. Dihydrogène H2 plus dioxygène O2. Mais comme vous voyez, dans les réactifs, il y a 2 atomes hydrogène et 1 atome oxygène, alors que dans le produit, on a 2 atomes hydrogène et 2 atomes oxygène. D'après la loi de la conservation de la masse, le nombre de chaque atome dans le réactif doit être égal au nombre de chaque atome dans le produit. Alors pour cela, on fait un équilibre. Alors, on a ici 2 atomes oxygène, alors on multiplie ici par 2. Alors, le nombre d'atomes d'hydrogène va changer. 2 fois 2, 4. Alors, on multiplie ici par 2. 2 fois 2, 4 atomes
hydrogène et 2 atomes oxygène. Enfin, merci pour votre attention.